Bonjour, il est clair maintenant qu'il faut passer à notre méthode d'identification des roches avec les critères minéralogiques et les critères de texture, les critères génétiques. Alors on va appliquer cette règle pour une première roche. Et là je vous donne tout de suite le nom parce que pratiquement vous la connaissez tous. Il s'agit du granit. Alors facile à dire comme ça, c'est un granit. Oui, mais pourquoi? Quelles questions allons-nous nous poser pour pouvoir présenter un diagnostic fiable? Eh bien, on va commencer par les critères de texture. Est-ce que cette roche est orientée? La réponse est non. Est-ce que cette roche est cristallisée avec des cristaux visibles? Même à cette distance-là, on le voit, la réponse est oui. Est-ce que cette roche présente des grains? Des grains arrondis et moussés, parfois présentant une porosité entre ces grains. Là, on a dit que ce n'était pas si facile que ça à déterminer. En tout cas, on voit des formes assez anguleuses là. Et puis surtout, il n'y a pas de porosité. Lorsque je mets une goutte d'eau, il n'y a pas d'absorption. Donc, pas de grains arrondis, pas de porosité, pas de matrice non plus. Y a-t-il une matrice? Non, il n'y a pas de matrice, c'est entièrement cristallisé. Pas de fossiles non plus. Donc une fois qu'on a balayé ces critères texturaux, pour l'instant le diagnostic est difficile à faire. On peut être dans n'importe quel contexte. Donc il va falloir passer aux critères minéralogiques pour voir s'ils peuvent nous aider et être mis en concordance avec ces critères texturaux. Alors, les minéraux, ce qu'il faut éventuellement identifier. Y a-t-il du gypse? Alors, là, j'ai aucun minéral que j'arrive à rayer, donc je n'en ai pas vraiment vu. On verra après s'il faut revenir sur cette affirmation, mais pour l'instant, a priori, non. Y a-t-il de la calcite et de la dolomite? Alors là, c'est beaucoup plus facile. Je mets une goutte d'acide, je regarde s'il y a une effervescence. Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a donc pas de calcite et de dolomite. Y a-t-il du quartz? Rappelez-vous, pour le quartz, c'est un test de dureté. Je n'ai pas besoin nécessairement de le voir. Si avec la roche, j'arrive à rayer le verre, et c'est le cas, à ce moment-là, dans cette roche, il y a du quartz. Y a-t-il du feldspath? Le feldspath, c'est pas si évident à reconnaître, mais là, en l'occurrence, on a des gros minéraux, je vais présenter en essayant de ne pas trop mettre d'acide, il y a des gros minéraux qui sont rectangulaires et qui ont des plans de clivage qui ne sont pas de la calcite, mais qui sont clairs et qui ont des plans de clivage orthogonaux qui correspondent bien à des feldspaths. Qui plus est, ces grands rectangles, et il est important de le noter, ne sont pas orientés. Donc il y a du feldspath, il y en a même à l'intérieur d'une façon plus petitement cristallisée. Y a-t-il de l'argile? Pas d'argile, ça ne réagit pas avec l'eau, il n'y a pas formation de pâte onctueuse. Y a-t-il du mica? Pour ce faire, je vais gratter la roche, je la gratte, et en grattant, je disperse un petit peu de minéraux, et je m'aperçois qu'effectivement, j'ai des petits points brillants, c'est des petites lamelles de mica qui se sont détachées. Je les repère plus facilement, ce sont les petits points noirs là qui sont présents sur cette roche. Et là, vous les voyez. Et en plus, ces plaquettes, puisqu'il s'agit de plaquettes, ne sont pas orientées. Alors ça, c'est très très intéressant. On va finir de balayer les critères minéralogiques, mais on va revenir sur cette observation parce qu'elle est déterminante. Y a-t-il des baguettes du type amphibole, par exemple? Je n'en vois pas. Il pourrait y en avoir, mais a priori, je n'en vois pas. Y a-t-il de l'olivine? Déjà, si j'ai repéré du quartz dans cette roche, il est peu probable qu'il y ait de l'olivine, mais je n'ai pas de point vert de présence d'olivine. En plus, on est dans le cadre d'une roche très cristallisée, et rappelez-vous, l'olivine a plutôt été identifiée dans des roches magmatiques, volcaniques. Donc là, critères cristallisés, avec des minéraux qui pourraient s'orienter s'ils avaient subi une pression ou si c'était sédimenté, et qu'ils ne l'ont pas fait. Nous sommes donc pas dans un contexte sédimentaire, pas dans un contexte métamorphique. Il s'agit bien d'un contexte magmatique, magmatique plutonique, puisque c'est cristallisé, avec une roche qui contient du quartz, du feldspath et du mica. Il s'agit donc d'un granit. Voilà, CQFD. On verra avec d'autres types de roches simples
comment les choses se mettent en place également.